بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En début du Tarawih, on a vu la moitié du Surat Yasin, et on voulait parler du Surat Yasin hier. Vous connaissez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens d'un hadith que chaque chose a un cœur, et le cœur du Coran c'est le Surat Yasin. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé ce souhait qu'il aurait souhaité que le Surat Yasin soit dans le cœur de chaque musulman. C'était donc le souhait de le prophète sallallahu alayhi wa sallam que chaque musulman connaisse par cœur le Surat Yasin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également conseillé de lire ala mautakum, de lire sur les personnes, pas les personnes qui sont mortes, mais les personnes qui vont mourir, les personnes qui sont dans l'agonie. Le prophète sallam, dans ce hadith, a conseillé de lire le Surat Yasin. Les ulama expliquent que la lecture du Surat Yasin provoque la rahmat d'Allah, apporte la rahmat d'Allah pour cette personne qui va mourir, et la Surat Yasin facilite l'extraction de l'âme, facilite cette étape extrêmement difficile qui est la sortie de l'âme du corps de l'être humain par Malik al-Maut. On sait qu'une fois le prophète sallam avait vu Malik al-Maut en train de prendre l'âme d'un sahaba, il a dit aie pitié, agis doucement, c'est un de mes compagnons. Et là Malik al-Maut a dit que j'agis de la façon la plus douce avec tous les musulmans. Et malgré ça, la sortie de l'âme, c'est une étape extrêmement difficile, et cela est facilité par la lecture du Surat Yasin. Également, hier, il y a eu un verset qui a été lu, j'essaie de me souvenir, hier j'avais oublié, qui a été lu, le Surat, je ne me souviens même plus du nom du Surat, dans lequel Allah Ta'ala explique la création des anges. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba'. Et ce verset, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, car dans ce verset, Allah Ta'ala explique que les anges ont des ailes. Il explique que certains anges ont matna, c'est-à-dire qu'ils ont deux ailes. Et le troisième terme, waruba', certains anges ont quatre ailes. Donc ça c'est concevable. Mais là où la logique ne suit plus, c'est lorsque Allah Ta'ala dit wathula, trois ailes. Et les mufassirs disent que ce verset défie la logique humaine. Parce qu'on sait que n'importe quel animal, pour voler, a besoin de deux ailes. Voyez? Et si vous regardez maintenant les engins qui ont imité les animaux par des avions ou autre chose, ils ont deux ailes. Vous ne verrez jamais un avion avec trois ailes, vous ne verrez jamais un oiseau, un pigeon, autre chose avec trois ailes, car son vol serait déséquilibré. Mais Allah veut montrer à la Soumane parce qu'ils disent que Allah est capable de ça, que notre logique, c'est pas notre logique qui régit les lois divines. Peut-être que nous comprenons le monde par notre logique, mais si Allah a décidé qu'il y a des anges qui volent avec trois ailes, c'est de la qudrat d'Allah de le faire. Ça, je vais souhaiter le rappeler pour qu'on comprenne bien la profondeur des versets du Coran. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses, Inch'Allah. Bon, récemment, on avait expliqué la conversation des gens de le Jahannam. Une autre fois, on avait expliqué comment Shaitan s'adressait aux gens de l'enfer. Maintenant, on va parler de choses un peu plus gaies, de choses un peu plus joyeuses. C'est la conversation qu'il y a entre certaines personnes du paradis à propos des gens qui essayaient de les détourner du droit chemin dans cette terre. Alors, lorsqu'ils sont dans le paradis, et Ibn Kathir, rahimahullah, explique que ce verset a lieu, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Il dit que, et ça nous ramène au verset un petit peu avant, أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ, jusqu'à la fin des versets. Cette conversation a lieu entre les gens du paradis, qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là, les gens du paradis, alors qu'ils sont en train de jouir des bienfaits du paradis, qu'ils sont allongés sur des lits, sur des divans qu'on ne peut même pas imaginer, en train de boire des boissons exceptionnelles avec des personnes qui les servent. Ils sont dans les plus grands ni'mat, dans les plus grands bienfaits de la part d'Allah, et ça ce sont les musulmans, ceux qui avaient iman. Alors qu'ils sont en train de parler entre eux, tout d'un coup il y en a un qui dit il dit qu'il y avait un compagnon, et ce compagnon c'était un shaitan parmi les êtres humains, ceux qui invitent les gens vers le dalal, vers la perdition. Et cette personne me disait sur cette terre, comment peux-tu croire en la mort, qu'après la mort, il y a une résurrection, il y a des comptes à rendre, que chaque action sera pesée. C'est-à-dire cette personne essayait de remettre en cause le iman
de ce musulman en faisant appel à son esprit critique, en faisant appel à sa logique, pour qu'il comprenne que tout cela, ce n'est qu'affabulation, ce n'est pas la réalité. Alors, et cette personne essayait de me faire comprendre que penses-tu vraiment qu'on aura des comptes à rendre après la mort? Pour essayer de faire perdre l'iman à cette personne. Alors là, il dit, mais ils vont essayer de voir où est cette personne maintenant qui essaie de détourner les musulmans du droit chemin. Alors, ils auront la possibilité de voir cette personne qui est en plein de le Jahannam, en train de souffrir dans les adab, dans les difficultés de l'enfer. Alors qu'il est dans cette difficulté, le musulman qui est dans le paradis, il dit que Wallahi, il s'en est fallu de peu que je sois avec lui. Il n'y a que si sur ce dunya, j'avais écouté ce que cette personne me disait, sa remise en question du iman, ben aujourd'hui je ne serais pas ici. Je serai avec lui dans le Jahannam. Il a dit, si Allah ne m'avait pas guidé, si Allah Ta'ala ne m'avait pas laissé faire sur le iman, sur l'accomplissement des bonnes actions, si j'avais suivi mes passions et écouté ma raison, ben j'aurais été avec cette personne. Donc on comprend bien que les personnes qui essaient de vous détourner du droit chemin, qui vous amènent vers le kufr, qui remettent en question votre iman, qui disent que votre religion n'est que promesse, il n'y a rien, autant profiter des bienfaits de ce monde. Ces gens-là, ils peuvent avoir le plus haut degré de discours sur le plan linguistique, ils peuvent vous amener autant d'arguments qu'ils veulent, mais lorsqu'ils seront dans le Jahannam, et que nous, Inch'Allah, nous serons restés dans le droit chemin et donc dans le paradis, nous aurons la possibilité de voir ces gens, et là nous remercierons Allah qu'Alhamdulillah, on n'a pas écouté ces discours, on est resté sur le iman. Et dernier point, on aimerait voir également, comme demain c'est samedi, l'histoire de Hazrat Ibrahim a.s., pas l'histoire tout entière bien sûr, un épisode de la vie d'Ibrahim a.s. qu'on a lu aujourd'hui. On avait vu, si je ne me trompe pas une fois, oui, on avait vu il y a quelques jours, lorsqu'Ibrahim a.s. casse les idoles. Maintenant on va voir lorsqu'Allah Ta'ala accorde Ibrahim a.s. un fils du nom de Ismaïl a.s. Ibrahim a.s. était déjà âgé. Il avait 86 sana. Il avait 86 ans et il n'avait toujours pas de garçon. Et il demandait ce doigt et Allah Ta'ala lui a accordé un fils qu'il a appelé Ismaïl alayhi salam, donc c'était son premier fils. Et vous savez que lorsqu'une personne a un premier garçon, c'est un motif de fierté. Les mufassirs disent que d'autant plus qu'il a eu cet enfant à un âge fort avancé. Imaginez, à 86 ans, il était inconcevable d'être père à 86 ans, mais Allah Ta'ala lui a accordé un enfant à cet âge. Donc il était extrêmement attaché à son fils Ismaïl alayhi salam, et c'est dans cet attachement, c'est à propos de cette chose qu'il aimait le plus qu'Allah Ta'ala allait l'éprouver. Dans la suite du verset, il est dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ lorsque Ismaïl a eu l'âge de marcher, lorsqu'il était un peu plus grand,